Hello, hello tout le monde. Alors, j'ai eu un petit bug. Je vais inviter Charlotte. Hello, hello. Ah, super, ça marche. Ouais, Ça va? salut. Oui, et toi? Ah, trop bien, trop contente de te voir. Ouais, moi aussi, ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui, depuis le temps. Bah, c'est ce que je me disais, en fait, ça fait un an à peu près. Un peu Oui, plus oh, d'un pardon, ouais, ouais. an. Ça fait un an. Ça fait à peu près un an déjà. Ouais, donc, on Bon, bah pour commencer cela, il fallait juste te présenter vite fait en quelques mots. Nous, on s'était rencontrés au stage de Mathieu Boutboul et de Coralie Pierre. ouais. Et c'était vraiment, vraiment chouette. On avait bien accroché, on s'était bien Ouais, marré aussi. ouais. Et en fait, toi, tu as plusieurs cordes à ton arc. Mm. Et moi, ça me tenait à cœur de te présenter aussi aux personnes qui pourraient être là, qui pourraient venir peut-être regarder ces lives en replay. Et voilà, j'aimerais du coup, toi, que tu dises en quelques mots, comment tu pourrais te présenter. Et voilà, en tout cas, moi, je suis très heureuse que tu sois là et de pouvoir partager ce que tu fais à plein d'autres. Et j'espère que ça va pouvoir bénéficier à plein de gens. Bah, merci beaucoup. Je suis très émue parce que tu sais que c'est mon premier live sur mon compte professionnel. Ouh. Donc, ça se fait. Merci beaucoup. Heureuse que ça soit avec toi. Alors, me présenter, bah écoute, je suis maman de 2 enfants, récemment maman de deuxième enfant qui est né le 23 avril, Raphaël. Et puis, bah, du coup, moi, je suis passionnée en fait des parfums, de l'odorat et du système olfactif depuis toute petite. Donc, j'ai commencé, enfin, je suis toujours en poste en partie dans le parfum, Ok. euh, en poste de management, formation commerciale. Et puis, il y a un peu plus de 2 ans, quand j'ai eu ma première grossesse, j'ai voulu retrouver plus de sens, plus de voilà, travailler avec l'humain. Et du coup, je me suis lancée dans une reconversion professionnelle et j'ai découvert l'olfacto-coaching, l'olfactothérapie. Donc, j'ai commencé par ça. Donc, c'est l'accompagnement en fait par les odeurs en développement personnel. Euh, Génial. donc, je vais essayer d'expliquer parce que c'est une pratique Mm. qui est assez difficile en fait à expliquer. C'est une pratique comme Ouais. beaucoup qui se vit, mais à Ok. expliquer avec des mots, il n'y a pas toujours des mots qui couvrent tout ce qu'on peut voir en séance. Donc, je vais essayer. Oui. Et donc, du coup, l'olfacto coaching, donc, moi, je me suis spécialisée pour accompagner les femmes et jeunes mamans qui sont en transition de vie. Ok. Transition de vie, en fait, c'est un changement dans ta vie Mm. qui va un peu perturber ton équilibre dans tes différents domaines de vie. Ouais. Donc, ça peut être un changement que tu as décidé ou Ouais. un changement que tu vas subir. Donc, décider un déménagement, un changement de boulot, une Mm. reconversion, Mm. une grossesse, un nouvel enfant, etc. Donc, ça peut être du pro et du perso. Ok. Et subi, ça peut être bah, justement mon conjoint est muté, j'ai un nouveau patron, voilà, mon ancien boss est parti, etc., Mm. etc. Et du coup, l'idée, en fait, c'est d'accompagner ces femmes à retrouver leur potentiel, à oser être elles-mêmes. Donc, un peu comme on ne Ça me s'est pas parle. rencontrés pour rien, hein, tu vois. Et du coup, d'aller chercher en elles, en fait, toutes leurs capacités, toutes leurs ressources. Parce qu'en fait, avec les odeurs, ça nous permet. En fait, je suis à la fois effectivement olfacto coach et coach. Donc, j'ai aussi Ouais. cette formation de coaching, hein. Mm. Dans le coaching, ce qu'on travaille, c'est surtout le mental. Donc, on va Ok. questionner pour avoir des prises de conscience. Donc, on a un Chouette. projet, on a un objectif, et on va aller vers cet objectif en se mettant en action. Donc, moi, je suis là pour questionner et pour que la personne elle ait des prises de conscience et qu'elle aille chercher les réponses en elle, mais plutôt au niveau mental et un peu au niveau émotionnel. Donc, on va travailler les émotions. Avec l'odeur, en fait, donc c'est des huiles essentielles Ok. pures, donc il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. L'odeur, en fait, elle a un taux vibratoire, une énergie, et elle va nous permettre, en fait, d'aller directement dans le cerveau limbique, qui est le siège des émotions, Ok. et dans le cerveau archaïque, c'est-à-dire le cerveau primitif, Ok. qui nous donne, en fait, nos réactions spontanées, comme par exemple quand on a peur, bah, on rougit,
On ne décide pas de rougir, en fait. C'est vraiment l'inconscient qui claque, qui se déclenche. Et bien avec une odeur, on va avoir exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va aller chercher une émotion, chercher un souvenir, mais aussi chercher un ressenti corporel. Et en fait, via ces ressentis corporels, on va avoir des émotions et on va aller chercher en fait des ressources en soi. Okay. Et ces odeurs, en fait, selon, elles sont toutes en fait archétypales et elles vont toutes résonner avec une partie du corps. Donc avec, si on y croit, avec un chakra. Et du coup effectivement, on en a certaines qui vont résonner avec le chakra du cœur. Donc on va travailler sur l'estime de soi, sur l'amour inconditionnel, sur comment on aime l'autre, comment on s'aime soi-même, comment on s'écoute. On va travailler sur le plexus solaire, donc sur sa place sociale. Donc elles sont un peu nos a priori, notre confiance en nous, comment on se comporte avec l'autre, comment on se place, est-ce qu'on est introverti, extraverti, etc. Et en fait, tout ça, ça va nous donner des informations sur comment on peut avancer dans notre projet et aussi comment on se positionne par rapport au projet. Parce qu'en fait, l'important, c'est d'être sûr que ce projet, il est écologique pour nous. Alors, pas écologique, l'écologie, j'adore, mais là, pour le coup, c'est pas ça. C'est être sûr que ce qu'on veut faire, c'est OK avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec nos besoins, mais aussi avec notre entourage, notre famille un peu nucléaire. Parce que si, par exemple, je suis parisienne, j'adore Paris, j'ai plein d'amis, j'ai ma famille, j'ai mes enfants qui sont scolarisés à Paris, j'ai mon mari qui travaille en poste à Paris, qui se plaît, et que moi, d'un coup, je vais aller travailler au fin fond de la France pour faire du fromage de chèvre, et certes, au niveau du domaine pro, je serais peut-être épanouie, mais tous mes autres domaines de vie, ils ne seront pas du tout alignés et équilibrés justement avec ce domaine-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher via les odeurs aussi cet alignement. Et cet alignement, du coup, mental, cœur, donc émotion, et aussi inconscient, au niveau du corps. Pour pouvoir derrière se mettre en action et voilà, tu vois, être capable à chaque séance, on redémarre une séance, on voit comment la personne s'est mise en action, s'il y a des choses qui ont bloqué ou pas, on va essayer d'aller lever les freins. Chouette. Et donc c'est une technique qui est très particulière parce qu'à la fois, c'est du coaching, comme on peut connaître quand on en a déjà fait. Donc c'est assez boostant au niveau de l'énergie, au niveau de la motivation, de la méditation, de la prise de conscience. Il y a une partie très émotionnelle où on va aller justement un peu titiller, voir vraiment quel est l'enjeu, comment on se situe par rapport à ce projet, comment on se situe par rapport à cet objectif de séance par exemple. Et il y a un côté aussi énergétique. Donc il y a ces trois côtés-là. Et l'idée, c'est vraiment de s'assurer que voilà, on est entièrement aligné avec ce qu'on veut faire. Oh, c'est chouette. Donc, ça après, soulève plein de questions. Oui, vas-y, vas-y. Et après, il n'y a pas que... en fait, c'est ça qui est particulier dans mes accompagnements, c'est que je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Donc du coup, effectivement, il y a toujours les odeurs, puisque c'est ma valeur ajoutée. Mais il y a du coaching standard, il y a de la PNL. On va des fois travailler sur de la préparation mentale ou sur un peu de la programmation du cerveau. On peut par exemple mettre la personne en situation d'atteinte d'objectifs. Tu es prof de yoga, tu as ton studio et tu as, j'en sais rien, la queue devant ton studio. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, là, je la mets en situation, elle voit, en associé, visualiser tout ce qu'elle fait, les valeurs qu'elle va chercher, les capacités, l'environnement, l'identité, qui elle est, quelle est sa mission, etc. Et du coup, c'est encore plus fort parce que la personne, après ça, elle prend des notes et elle peut en fait vraiment se mettre en action parce qu'elle sait exactement ce qu'elle a à faire vu qu'elle vient de vivre la situation. C'est chouette. Donc ça, c'est la partie PNL. Et puis après, effectivement, au niveau émotionnel, quand on a des émotions qui viennent en coaching, ça arrive. L'idée, c'est que c'est pas de la thérapie. Donc, on va pas aller chercher trop loin dans le passé ou trop loin sur la cause. On va pas rentrer dans la cave. Hein. L'idée, c'est vraiment d'avancer vers l'avant, d'être positif et de trouver les ressources en soi. Par contre, s'il y a une émotion, on va essayer d'aller la nettoyer, ce qu'on appelle nettoyer. Donc, on va aller chercher soit via la méthode de clean, donc celle dont je parle beaucoup en ce moment
sur mon profil. Donc, c'est du coaching de libération d'empreintes émotionnelles négatives. Et du coup, là, on va essayer d'aller trouver au niveau du corps ce qui se passe au moment où on vit l'émotion. Et le fait de laisser le corps s'exprimer, donc là, c'est encore une fois, c'est vraiment le cerveau archaïque, hein, c'est le cerveau reptilien, c'est l'instinctif, ça déclenche quelque chose dans le corps. Et le fait de revivre la situation, soit en différé, soit c'est une émotion directe, on va chercher le ressenti corporel et en fait, on va aller au bout de ce ressenti pour pouvoir le nettoyer. Libérer. Et faire une régénération derrière, une méditation, tout ça. Donc ça, c'est la première possibilité. Sinon, c'est de l'EFT, qui est plus connu. C'est la libération émotionnelle avec le tapping, qui est une routine, en fait, qu'on va faire ensemble avec une phrase qu'on répète. C'est de donner la possibilité aux personnes d'être autonomes après et de pouvoir le refaire, en fait, chez elles quand elles ont une émotion ou quand elles ont besoin, en fait, de se rassurer ou d'être plus sereines par rapport à une situation. C'est chouette, tu as tellement d'outils, tellement de... qui fait Je que tu suis as un un peu accompagnement une vraiment global. Pardon? J'adore les formations, tu sais. Ouais. Donc, Mais en même temps, ça contribue aussi à que tu puisses accompagner au mieux les personnes qui viendront te voir. Si c'est plus du ouais, c'est ça. mental, plus de l'émotionnel, etc., c'est vraiment un plus. Enfin, tu es vraiment englobante dans tout ce qui peut se passer. Et aussi dans la remise en action, j'aime beaucoup, moi ça me parle beaucoup, le fait que on vient de te voir et qu'en fait après on se mette en action derrière. Il y a quelque chose qui bouge, qui fait que dans le concret ça bouge, que à l'intérieur ça a bougé. Enfin, moi ça me parle énormément ce que tu dis. Toi, comment t'as su que c'était vers ça que tu voulais aller? Enfin, c'était quoi le petit truc qui a fait que tu savais que c'était vers ça? Enfin, tu dis que tu étais en reconversion, que tu avais été en reconversion à un moment. C'est quoi le déclic ou ce qui t'a donné envie de bouger, justement, toi? Le déclic, bah, en fait, c'est marrant, c'est une conversation avec ma belle-sœur, qui est Ouais, écrivaine, qui, qui est en Bretagne aussi, qui est écrivaine, qui est neurologue. Et j'avais lu son bouquin sur l'aromathérapie à l'époque. Et je lui disais, écoute, moi j'ai toujours voulu travailler dans l'humain, j'ai toujours accompagné en fait des femmes, parce que je travaille dans un milieu, la parfumerie, ouais, c'est très féminin, et j'ai ouais. toujours managé des femmes en fait, Ok. toujours. Depuis 12 ans, c'est ce que je fais, j'encadre des équipes, je les fais grandir et tout ça, et c'est ce qui m'anime le plus finalement dans le Hmm. monde. Euh, et je lui dis, moi j'aimerais bien avoir cette dimension-là, mais garder l'odorat, parce que pour moi, c'est vraiment une passion et j'ai toujours travaillé avec passion. Donc, je veux pas avoir ce sentiment de travailler pour travailler, quoi. Hmm. Pour gagner sa vie, comme on dit. Mais bon, Oh on non. en parlera. et, et du coup, bon, on en a parlé et tout. Et elle me dit, mais non, mais l'aromathérapie. Donc, au début, j'ai commencé par l'aromathérapie, j'ai fait une grosse Hmm. formation et tout. Et après, je me suis dit, ouais, ok, mais en fait, on ne travaille pas l'odeur. Enfin, tu vois, Hmm. on Ouais, on travaille un peu l'olfacto en aroma, mais surtout, moi, ce que j'avais travaillé, c'était le côté vraiment chimique, biochimique, les huiles que tu prends quand tu as une bobologie. Enfin, hmm. voilà. Je me suis dit, je vais jamais pouvoir avoir une activité avec ça. Et j'ai découvert l'olfactothérapie avec Gilles Fournil, Ouais, qui a créé il y a 30 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir un échange avec lui. Euh, sur Skype pendant 2 heures et je me suis dit, mais alors là, et plus je l'écoutais en fait, plus je me suis dit, mais c'est ça quoi, ça y est, hmm. je suis à la bonne place et j'hallucinais parce qu'à chaque fois que je découvrais des choses et tout, je me disais, mais ouais, mais c'est exactement ça. Et en fait, d'un coup, tu sais, les synchronicités de la vie quoi. Donc la Ouais. formation énergétique, après, donc je découvre ça, donc je me rends compte que c'est aussi de l'énergétique. Donc je me dis, ah ouais, parce que l'énergétique seule, j'avais adoré, mais je me dis, mais comment, pareil, je vais pouvoir l'intégrer, moi, dans faire du Charlotte, Hmm. tu vois. Ouais. Et, et, et du coup, là, bah, j'avais les odeurs en plus, puis après, j'ai fait le coaching. Et en fait, tu vois, j'ai développé ces outils qui Ouais. s'imbriquent ensemble et qui me permettent de faire du Charlotte parce que bah, je suis complètement à l'aise avec ça. Ouais. Et, et il y Ça, c'est a ce chouette. côté aussi dynamique, énergique Hmm. de l'olfacto coaching par rapport à de la thérapie qui me plaît beaucoup.
aussi. Ouais, cette Dans la remise en mouvement, ouais, ça me parle beaucoup. Ouais. C'est chouette. Qui pourrait venir te voir? Donc, tu avais dit que c'était principalement des femmes qui sont dans un mouvement. Est-ce qu'il y a des problématiques en particulier? Euh, Alors, c'est des en femmes, particulier? après, ah oui, après, ce que je te disais, j'ai parfois des hommes, ça Ok, arrive, j'en ai déjà coaché, donc il n'y a pas de souci. ok. Et en fait, mon idée aussi en coachant les femmes, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questions là-dessus, pourquoi que les Hmm, femmes? ouais, Parce que j'estime que les femmes aujourd'hui, elles jouent un rôle important dans la famille et aussi avec ça me les fait enfants. des frissons quand tu dis ça. Ouais. Et du coup, et aussi en travaillant avec les femmes, en fait, on travaille aussi sur leurs conjoints, sur leurs conjointes, sur leurs enfants. Et comme je dis toujours, si notre carafe elle est vide à nous, on ne peut pas remplir le verre des autres. Donc c'est vraiment d'aller Hmm, remplir cette carafe, de nous être bien pour pouvoir en fait diffuser cette énergie, ce bonheur et tout ce qu'on a envie de diffuser à notre famille, à nos proches. Donc effectivement, c'est une femme porteuse de projets. Donc ça peut être ok, un projet effectivement pro, donc ok. reconversion professionnelle, soit reconversion pro d'ailleurs, changer de poste, ou carrément je sais plus ce que je veux faire et j'ai besoin de retrouver un Hmm, peu, de me reconnaître, de reprendre connaissance de moi-même, de me retrouver et d'aller chercher mes talents, d'aller chercher déjà qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, maintenant, parce que nos besoins ils évoluent tout le temps, quelles sont mes valeurs, et un peu revoir un peu tous nos piliers de vie pour qu'elle-même elle puisse trouver en fait le projet professionnel qui lui convient à l'instant où elle vient me voir, quoi. Donc ça va être plutôt du pro ou alors carrément lancement d'activité, un lancement d'auto-entreprise, de passer en fait de salarié à chef d'entreprise. Et dans le privé, bah, ça va être surtout, en fait, il y a beaucoup de parties où c'est l'équilibre. Donc l'équilibre, soit émotionnel. Euh, hmm, Quand on vit des transitions de vie, comme je disais tout à l'heure, l'équilibre est souvent mis à rude épreuve parce que, par exemple, on va travailler beaucoup sur un domaine de vie et on va, sans le vouloir, délaisser d'autres domaines de vie. Par hmm, exemple, on va à fond sur le pro et puis on va être moins sur sa famille, moins sur son couple, moins sur soi en tant qu'être humain, etc. Donc l'idée, c'est d'aller retravailler ces domaines de vie, de renégocier entre les différentes parties pour justement que tous les domaines soient un peu plus valorisés et qu'on se sente plus sereine. ouais, Ça peut être travailler sur les émotions, travailler sur la charge mentale, travailler sur la charge émotionnelle, le stress. Euh, voilà, donc ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être de la préparation aussi à un événement redouté, donc à une prise de parole, un entretien, un rendez-vous important. Donc ça, c'est des séances individuelles. Ça peut être comment ouais, tout ce qui est préparation, donc à un accouchement, à tout ce qu'on a envie de préparer, de visualiser pour être mieux le jour J. ok. Euh, voilà. Et en vie perso, sinon, c'est par exemple reprendre un rituel, une routine différente, revenir à soi, retrouver du sens aussi dans sa vie, retrouver du sens dans ce qu'on fait. Euh, Ok. donc voilà, c'est vraiment retrouver en fait euh, cette estime de soi et cette écoute de soi pour oser en fait n'importe quel projet. C'est-à-dire que le fait de s'écouter et de revenir à soi Hmm, va nous permettre finalement d'être rayonnante dans tout ce qu'on va faire parce qu'on va se connaître et on va être en ouais. mesure en fait d'être confiante. Et c'est vraiment ça Moi, ça me l'idée. parle beaucoup ce que tu dis, parce que c'est un peu ma vision aussi de si on est reconnecté à soi, si on est reconnecté à ses envies, à ses besoins, etc., c'est là où on peut déjà être reconnecté à ses envies, savoir vers où on peut aller, où on voudrait aller, et aussi créer toute notre sphère, toute notre écologie, qui est plutôt notre microcosme, macrocosme, et avancer progressivement. Donc c'est vraiment, ça me parle énormément, et j'espère que ça parle aux gens. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme ça nous, on tentera d'y répondre. Donc je pense que Charlotte sera plus apte à répondre en ce qui concerne ces pratiques. Et après, on verra s'il y a d'autres questions. Si quelqu'un vient te voir avec une problématique particulière, comment se déroule une séance type?
comment se déroule une séance en général. S'il y a une séance type, même si moi je dis qu'il n'y a jamais de séance type, mais il y a quand même un... J'allais te dire, c'est compliqué parce que je pense que si je demandais à mes clientes, elles me diraient qu'il n'y en a pas, mais si, il y a quand même, il y a toujours un truc au début, c'est la météo du jour. Ah, C'est la météo un peu, j'adore. c'est la personne, comment elle arrive en fait à la séance, Ouais, comment voilà, comment elle se situe par rapport à la séance, et comment ouais, ça s'est passé depuis la dernière séance pour elle. Donc on fait un peu un ok. retour sur tout ça. Et souvent, j'utilise pas que l'oral, c'est-à-dire que Ok. le verbal. Il faut savoir que dans une communication, c'est 75% de non-verbal et pas le verbal. Et Oui, du coup, et puis j'ai pas envie que ça soit un passage compliqué à passer pour la personne. ok. Donc souvent, j'utilise des cartes. Ah, J'ai plein, chouette. j'ai plein de cartes différentes. Donc je fais pas de tarot, etc. Mais c'est plus, alors avec l'olfacto coaching, on a des cartes spécifiques Ok, avec des odeurs qui sont associées à des questions. ok. Et puis sinon, j'ai plein de jeux de cartes, voilà, de confiance en soi, de D'oracle. féminité, etc., des Ouais. oracles. Et du coup, la personne va tirer une carte et on va partir de cette carte pour qu'elle me parle d'elle et de comment elle se sent. Et souvent, on rajoute du coup l'odeur qui est associée à la carte. Donc l'odeur Ok. va nous permettre aussi de rentrer dans la séance de manière un peu moins officielle et un peu moins, voilà, attention, on démarre. Et puis, ces souvenirs, parce que j'ai testé plein de choses, plein de thérapies, plein de trucs. Et quand Ouais. tu arrives et on te dit, bon alors, et tu es là, Ouais. ouais, Comment te c'est-à-dire, dire par quoi je bon commence, alors, quoi. c'est quoi ton problème Avec, avec la petite boîte de mouchoirs sur la table basse, et tu es là, bon, je vois Allez, on y va. donc, Ouais, c'est tu pleures chouette. alors que tu n'as même pas commencé ta séance, tu sais même pas pourquoi tu Ouais. pleures, mais c'est le stress en fait de démarrer, quoi. Mm. Donc là, ça permet de poser des mots d'une manière un peu ludique et avec l'odeur. Donc Ok. ça, c'est toujours... Après, comme c'est du coaching, Mm. on ne fait pas une discussion. Donc il y a un objectif de séance, il y a un objectif global sur l'accompagnement et il y a un Ok. objectif de séance. Donc Ok. l'idée, c'est que la personne, elle me dit, elle arrive et puis elle me dit, bon écoute, voilà, par rapport à la semaine dernière, il s'est passé ça, 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 j'aimerais bien qu'on travaille sur tel sujet aujourd'hui. Et donc moi, Ok. je m'assure en fait d'avoir bien compris. C'est-à-dire, je dis, mais tu veux Mm. partir avec quoi concrètement? Avec quoi tu veux repartir de la séance? Pour qu'elle ait vraiment atteint son objectif de séance pendant Ok. l'heure et demie qu'on va explorer. Donc, on va explorer la situation ensemble, avec ou sans odeur, ça dépend comment elle est, comment elle vient. S'il y a une émotion à cliner tout de suite parce qu'elle arrive et je sens qu'il y a un stress, je sens qu'il y a une colère, je sens qu'il y a quelque chose, tout de suite, en fait, on va aller nettoyer l'émotion pour qu'on puisse ensuite se consacrer à la séance. Donc ça, Mm. souvent, ça arrive très souvent. Ou une personne qui arrive et qui me dit, ah là là, je viens de me faire voler mon téléphone hier, puis elle est énervée, énervée, énervée. On va travailler sur ça pour qu'elle puisse nettoyer ça et passer à autre chose pour vraiment pouvoir se concentrer à Mm. son objectif et à son objectif de ça. Donc voilà, et puis après, en fait, on va travailler avec mes différents outils Ok. sur, souvent c'est de la visualisation, visualisation avec odeur ou sans odeur, sur le projet, sur l'objectif et du questionnement. Donc questionnement pour que la personne, en fait, elle aille chercher en elle les ressources nécessaires pour atteindre son objectif. Et qu'elle aille surtout euh, trouver en fait des réponses et qu'elle ait des prises de conscience très fortes, qu'elle se dise ah bah oui mais là je n'y avais pas pensé et qu'elle change de lunettes un peu. C'est-à-dire que souvent Mm. quand on est bloqué mentalement sur un truc, on n'arrive pas parce que c'est notre cerveau mental, donc notre cortex, notre néocortex qui nous dit non, non, moi je sors pas de ma zone de confort, je veux pas de solution, je suis très bien là où je suis, comme ça je fais rien. Bien. Et en fait, c'est là où il y a un problème parce que nous on veut avancer, mais on n'y arrive pas parce qu'on est freiné. Et l'idée c'est d'aller chercher soit quel est le frein, et dans ce cas-là, de transformer en ressource et vraiment en force, soit quelle est l'émotion, et pareil, d'utiliser cette émotion pour avancer soit d'aller chercher la ressource en soi qu'on avait oubliée
ou qu'inconsciemment on avait complètement occulté pour pouvoir avancer. Et C'est du coup, vraiment ça rebooste pour trouver des options, pour trouver des solutions, pour trouver des actions, pour se mettre en place. Et puis voilà. Et puis après, la personne me donne quelques options. Moi, évidemment, je lui dis rien. Je lui dis pas, tu devrais faire ça, ça serait sympa. Moi, je questionne et je suis là pour donner le cadre. Mais si tu veux, jamais. C'est pour ça que ce qui est intéressant dans le coaching, c'est qu'on peut coacher sur n'importe quel sujet, puisqu'on est là pour donner le cadre, l'écoute, la présence, la posture, les outils. Mais jamais on va donner des conseils. Ça peut arriver qu'on ait des options, mais c'est très rare et c'est pas ma vocation à faire ça, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça me parle énormément. Enfin, même dans mes pratiques à moi, il y a ce côté. Et moi, c'est des pratiques comme les tiennes aussi qui me parlent, dans le fait que on accompagne. Déjà, tu ouvres la séance en douceur. Ça, j'adore. Enfin, c'est vraiment de la douceur. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai quand tu ouvres une séance en bienveillance, en douceur, dans l'accompagnement. Et après, c'est vraiment un fil conducteur que tu suis, que tu accompagnes. S'il y a une émotion qui survient, enfin, qui surgit, tu es là à l'écoute, tu es là à accueillir cette émotion pour la libérer ensuite. Et ça me parle parce qu'en fait, ça laisse au consultant ou à la consultante toute son autorité dans ce qu'elle fait. Simplement, on lui prend la main et on l'accompagne pour trouver, par exemple, porter de nouvelles lunettes, avoir un nouveau regard sur une problématique. Et généralement, quand on est dans ces problématiques, on est tellement le nez dans le guidon qu'en fait, il suffit de prendre du recul. Et en fait, toi, tu as cette focale de recul. Enfin, comment dire, tu accompagnes la personne pour avoir cette focale de recul qui fait que par elle-même, elle peut faire ses prises de conscience, elle peut donner d'autres idées, des actions à mettre en place, etc. Et ça, je trouve ça vraiment pertinent, en tout cas pour ma part, et ça dépend des pratiques. D'autres pratiques sont beaucoup plus, on va dire, yang, doit être plus dans ce côté en ok, tu mets le cadre, un cadre assez yang, parce que c'est normal, on est là, on est dans une sphère, dans une bulle où la personne doit se sentir à la fois, comment dire, en sécurité et accompagnée, écoutée, mais aussi à la fois yin, parce que tu sais pas vraiment ce qui va surgir de la séance, non. Et en fait, tu es juste dans l'accompagnement de ce qui vient. Et ça, je trouve ça hyper pertinent, parce que le oui, il n'y a pas garde son autorité. Il n'y a pas de protocole, en fait. C'est-à-dire que, enfin, il peut y en avoir, mais je veux dire, je ne vais pas préparer la séance à l'avance. Jamais. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je ne vais pas me dire, alors là, aujourd'hui, on va faire ça. Et puis, parce que la personne, elle n'a peut-être pas envie, quoi. Mais donc, non, ouais, c'est ça qui est intéressant. Et puis, comme tu dis, changer le regard. Quand on travaille sur de la visualisation, justement, on travaille sur deux états, un peu comme on fait en hypnose, hein, état associé, état dissocié, et ça permet à la personne d'avoir cette visibilité, cette vision différente, parce qu'elle revit la scène dans son corps, dans ses ressentis, mais elle revit la scène aussi en tant que spectateur. C'est-à-dire qu'on lui propose ces deux options-là. Et ce qui fait que ça lui permet de faire du feedback, de se dire, ah bah ouais, mais là, j'ai fait comme ça, mais effectivement, je pourrais faire autrement. Ou dans l'autre sens, comment je ferais si je voulais donner une présentation orale, tac, 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 on visualise tout, je me vois le faire, ok, et après, je le mets en pratique parce que je sais que ça me correspond, je sais que je suis à l'aise, je sais que... Voilà. Donc c'est ce qu'on fait beaucoup en PNL, en fait. Avec le fond d'odeur, c'est l'idée de mettre la personne en situation en visualisant, quoi. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment pertinent et vraiment chouette dans l'ensemble. Enfin, c'est vraiment un ensemble de tous les sens, de un alignement, quoi. C'est à la tête, le cœur, elle est... Moi, je trouve ça... Je connaissais pas du tout, donc je découvre ça en même temps que les personnes qui sont présentes. Des bénéfices qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Ok, j'ai compris que ça peut permettre de remettre en mouvement. Le fait qu'il y ait l'odeur qui va toucher certains cerveaux, ou autre chose, quels sont les bénéfices? J'ai compris aussi que c'était aussi pas que mental, mais aussi vraiment émotionnel et énergétique. Si tu avais un exemple de bénéfice ou de soins, pas de soins, mais de consultation, enfin, comment dire, on va dire résultats, mais c'est pas vraiment des résultats, mais de concrétisation qui se sont faits pour certains de tes consultants, est-ce que tu pourrais nous le partager ou... Ou par toi-même, toi qui as déjà... Ouais, moi je l'ai aussi.
moi, évidemment, hein, tout ce que je propose, évidemment, je l'ai fait sur moi. C'est ça l'avantage quand on fait ce type de formation. Quand on fait une formation en plomberie, bon, ça peut être pratique, mais voilà. Là, pour le coup, je le vis vraiment. Et je pense que ouais, ça fait plein de choses sur ma vie. Mais oui, un exemple concret que j'ai pu avoir en séance, je réfléchis à quelque chose qui soit... Si, il y a pas longtemps, enfin en début d'année, j'ai coaché quelqu'un pour son identité visuelle. Ok. Donc c'est une personne qui, dans le cadre de son accompagnement en séance, un jour, elle me dit bon, bah, moi j'aimerais bien travailler sur mon logo, sur mon identité visuelle d'entreprise, Ouais. un peu tout ce qui va me correspondre, parce qu'elle avait cette envie euh, de proposer quelque chose qui soit vraiment elle et qui vibre Oui. à la fois, mais aussi que quand Oui. on voit son logo, quand on voit ses flyers, etc., que ça soit vraiment compréhensible. Et du coup, Donc c'est ce elle, qu'on a quoi. fait, ouais, et en fait, elle était un peu bloquée sur ça, c'est-à-dire qu'elle avait un peu le syndrome de la page blanche, et elle me disait, mais j'y arrive pas, pourquoi, c'est hyper difficile, enfin. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'avec les odeurs, on est allé la mettre en visualisation, donc en situation où elle avait déjà créé son logo, elle avait déjà son activité, elle avait déjà sa clientèle. Et du coup, on est allé revoir en fait quel était son environnement, qu'est-ce qu'elle faisait, quelle valeur, quelle croyance elle donnait, quelle capacité, et finalement, quelle était son identité, sa vision, sa mission, Oui. encore plus loin, de quoi elle dépendait. Et du coup, avec Donc, les c'est odeurs, coupe elle un a pu peu. aller chercher en elle des ressources, des choses qu'elle n'aurait Ouais. jamais vues sans ces odeurs-là. Je veux dire, je veux ça comme couleur, je veux tel et tel élément graphique, Ouais. je vois une femme, je vois... Enfin voilà, en fait, elle m'a complètement fait tout le découpage de son logo. Et à la fin, parce qu'on a fait ça sur 2 séances, à la fin de ces 2 séances-là, elle avait son logo, elle avait son identité visuelle. Et C'est cette chouette. fois, c'est quelque chose C'est qui est magique parce que bah voilà, elle était bloquée et le fait d'aller avec les odeurs chercher en elle des ressources, à la fois au niveau de son plexus solaire, à la fois au niveau de son cœur, de comment elle aime l'autre, de comment elle se positionne par rapport à l'autre, sur son identité aussi, avec des odeurs qui vont aller questionner un peu qui elle est, sa mission de vie et tout ça. Et bien là, elle est allée vraiment à l'essence d'elle-même et elle a pu retranscrire via ce logo, via cette identité, tout ça. ok. Quand tu dis ressources, c'est-à-dire l'odeur amène des informations, amène des... Ouais. L'odeur, en fait, Ok. elle va te permettre de te questionner sur toi et d'aller chercher en toi des réponses qui vont Ok, venir. chouette. Parce qu'en fait, elle va questionner ton inconscient. L'inconscient, il se, il se manifeste par du corporel, c'est-à-dire par des ressentis corporels. Oui. Et ces ressentis corporels, ils font écho aussi à nos émotions. Donc tu vois, c'est un peu tout est lié, c'est-à-dire qu'au lieu de mentaliser, on va vraiment quitter le mental, on va mettre la personne en situation de pas d'hypnose, mais c'est juste avant l'hypnose, c'est-à-dire qu'on va vraiment lui permettre de rentrer dans son corps, de méditer, de visualiser. Et au départ, justement, on a un gros travail en début de séance, ou en tout cas en début de travail, de respiration. Donc, qui Ok. ressemble beaucoup à la sophrologie, puisqu'on va rentrer dans le corps, on va respirer, et après, on va amener l'odeur, on va inspirer l'odeur. Et c'est comme ça, en fait, via la respiration aussi, que l'huile essentielle, que l'odeur, elle va agir aussi. Ok, en Ça fait, c'est s'appelle comme si la l'huile. personne rentre dans son corps pour être plus à l'écoute du corps et donc plus à l'écoute des informations, des ressentis, des intuitions qui pourraient lui venir C'est ça. par rapport à l'odeur de départ. Mm. Ok, intéressant. Ouais. Ouais, c'est intéressant et d'autant plus que de cette intuition, de ce ressenti, de cette odeur, toi, tu sais pas ce qui va venir, mais tu sais comment accompagner ce qui va pouvoir venir. Tu sais poser les bonnes questions, tu sais accompagner s'il y a une émotion. C'est Rebondis en fait à ce que me dit la personne, moi, de toute façon. Donc, je ne vais oui, pas poser t'es à une l'écoute, question qui quoi. est complètement rien à voir. Mais, et aussi, ce que j'ai pas bien dit, je pense que c'est compliqué, il y a tellement d'infos, Ouais. c'est que chaque odeur, comme je disais tout à l'heure, donc il y en a 24, donc il n'y en a pas non plus
On travaille sur Ok. 24 huiles, Ok. dont 8 synergies, donc des synergies Ok. d'huile essentielle. Il y en a des pures, seules, Énorme. uniques, et Ok. des synergies. Les synergies, ça nous permet d'être moins invasif ou d'être moins pointu sur quelque chose, d'être plus général, d'être Ok. plus équilibré. Ces huiles essentielles, en fait, elles sont archétypales. Donc, ça veut dire qu'elles vont vraiment correspondre à des psychés bien particuliers. Et surtout, elles représentent Ok. chacune quelque chose. C'est-à-dire que moi, quand je donne l'huile essentielle à la personne sur une mouillette, hein, donc c'est des mouillettes de parfum comme on a en parfumerie, Ok. elle elle sait pas quelle est l'huile. Et l'idée, c'est pas de jouer au bingo des odeurs, comme je dis toujours, c'est pas de se dire ah, super, j'ai trouvé, c'est de la lavande. Super. Super, t'alimentes ton mental, mais derrière, ça fait rien, Ouais. enfin, tu vois. Donc c'est vraiment de rester dans le corps et pas dans le mental, parce que sinon, ça peut pas fonctionner. Ouais. Mais en tout cas, moi, je sais quelle est l'odeur. Ok. Et en fonction en fait, de la réaction de la personne, eh ben, je vais pouvoir aussi avoir des informations. C'est-à-dire que si la personne adore l'odeur, je vais me dire, OK, il y a quelque chose à travailler parce qu'il y a une émotion, il y a un ressenti corporel. Ok. Si la personne déteste l'odeur, c'est pareil, là, il y a quand même quelque chose, ça veut dire qu'il y a un frein dans le projet, il y a un frein à travailler. Ok. Par contre, si la personne me dit, bah, c'est neutre, c'est, voilà, j'apprécie ou j'apprécie pas, mais ça me gêne pas, il n'y a pas de ressenti corporel, il n'y a pas d'émotion qui arrive. Ok. Dans ce cas-là, je vais dire, OK, on change d'odeur parce que là, l'odeur, en fait, elle ne vient pas chercher quelque chose, en fait. Ok. Donc l'idée, c'est toujours qu'on ait une relation avec les odeurs qui soit plutôt neutre. Donc s'il y a un côté j'adore ou il y a un côté je déteste, et il y a surtout un ressenti corporel associé. Ok. Et souvent, le ressenti corporel, il se situe au niveau du chakra dont l'odeur fait référence. Et du Oh. coup, pareil. Ouais. Ok. C'est intéressant de voir que en fait ça va réveiller certaines choses. Toi, tu sais pourquoi tu donnes cette fleur de... Enfin, j'allais dire cette fleur de bac, mais rien à voir. Tu sais pourquoi tu donnes Ouais. cette huile essentielle et ça va réveiller quelque chose chez la personne, quoi. Mmh. Et du Et coup, ouais. parfois, c'est la chronicité. C'est-à-dire que quand on fait avec les cartes, Mhm. c'est pas moi qui choisis. C'est la personne qui choisit sa carte et comme par hasard, c'est toujours ce qu'elle a besoin de travailler. Et quand on fait Ok. le point de la séance et que je lui dis c'était telle odeur, machin, elle me dit non mais c'est incroyable, c'est tout ce que je viens de te dire. Et tu vois, Ouais. je choisis pas. Par contre, il y a des fois je vais choisir pour elle parce qu'elle va me dire je veux travailler sur la confiance en moi Mhm. ou sur de moi. Ah, bah, je sais quelle odeur je vais. Donc là, je vais lui en proposer trois, par exemple, et on va travailler sur celle avec laquelle elle a le plus de ressenti corporel et il se passe le plus de choses. Du coup, on va pouvoir Ok. vraiment travailler sur. Ok, il y a des groupes de... Par exemple, pour la confiance en soi, il y a plusieurs fleurs de... je confonds encore. Il y a plusieurs huiles essentielles qui sont... Parce que je suis en train de lire des choses sur les fleurs de bac et je suis en train de Ah oui, vraiment oui. m'intéresser. Du coup, mon cerveau, il fait le lien automatiquement, alors que ça n'a rien à voir. Mais quand même, il y Aussi, a un peu plusieurs groupes. énergétique avec les fleurs de Ouais. bac. Et, ouais. Il y a plusieurs... Par exemple, pour la confiance en soi, tu as plusieurs huiles essentielles qui va permettre de travailler la confiance en soi. Ouais. Comme par exemple pour la tristesse, enfin j'allais dire la tristesse, comme par exemple pour la remise en mouvement ou pour... Enfin là je donne des exemples types, je sais pas du tout si c'est ça. Donc, Après, la confiance en soi, je dis ça, mais c'est pas un super exemple. ouais, Pourquoi? Parce que là, pour moi, la confiance en soi, c'est de pouvoir prédire qu'on va être bon dans quelque chose qu'on va faire, ok, dans un comportement. c'est pour faire du coup. Tu vois, c'est Ok, de dire, j'ai confiance en moi parce que je sais faire du vélo. ok. Euh, oui, j'ai confiance que je sais faire du vélo, voilà, Hmm, je sais depuis longtemps, etc. Par contre, c'est plutôt l'estime de soi qu'on va travailler. hmm, ok, L'estime de soi, c'est un peu des vases communicants. On va aller alimenter aussi la confiance en soi. La ok, confiance en soi est reliée à l'action. ok. Donc C'est... après, on peut l'alimenter, la confiance en soi, en séance, en mettant Mhm, la personne ouais, en situation, en visualisation d'action. C'est-à-dire qu'on lui dit, bah, t'imagines, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais ça, ok, j'ai confiance en moi, etc. Donc hmm, là, oui. Mais sinon, comme ça, en conversationnel, non, ouais, c'est normal. ok. Ok, c'est vraiment intéressant ce côté, comment une odeur peut venir réveiller justement ce...
réveiller la réponse en soi, en fait. Cette odeur vient réveiller une réponse en soi qui pourra nous permettre d'avancer, de débloquer, de... Ouais, Vraiment et intéressant. ouais, ça permet aussi, comme en PNL, on fait ce qu'on appelle des ancrages. Donc, on crée des ancrages à la personne Ok. pour que la personne en situation de difficulté, elle va pouvoir trouver la ressource en elle et via un geste, via un toucher, via quelque chose, elle va s'ancrer. C'est un peu comme la Madeleine de Proust, quoi. Quand on sent l'odeur, bah, tout de suite, voilà, on a ce côté retour à l'enfance, ancrage et tout. Et ben nous, en olfacto-coaching, on fait exactement la même chose, mais on rajoute une odeur. Et on rajoute, on essaye de ne pas rajouter justement une odeur unitaire, pour le coup, mais une synergie, parce qu'on veut que ça soit global et que du coup, avec cette odeur un peu qu'on appelle doudou ou talisman, ou bref, et ben on est capable, juste en la sentant, de se dire ah ouais, là, je suis bien, là je me calme, j'ai envie d'être boostée, ben, je prends telle odeur, j'ai envie d'être plutôt calme, déstressée, je prends telle odeur. Et l'idée, c'est aussi d'ancrer la personne comme ça. Donc souvent, je leur Ça veut dire remets, que... Oui, pardon, vas-y. je leur remets des sticks à la fin de la séance et puis ils partent. C'est exactement ce que j'avais demandé. Du coup, on repart, quand il y a une séance comme ça, on repart avec des petits bâtonnets, des petits... Pas toujours, ça dépend. En fait, vraiment, encore une fois, tu vois, il n'y a pas d'obligation. Ça dépend de comment se passe la séance. Si on travaille beaucoup sur de l'émotionnel ou si on travaille sur la prépa mentale, un événement, de la prépa mentale, oui, la personne à la fin de l'accompagnement et avant de passer, j'en sais rien, son examen, sa présentation, etc., je vais lui remettre des odeurs. Ouais. Et pendant l'accompagnement, d'ailleurs, elle va tester les odeurs. C'est-à-dire qu'elle va trouver son odeur. Elle va trouver l'odeur qui vraiment la calme, qui la rend en confiance, qui lui donne de la force, etc. selon ce qu'elle cherche comme ressource. Quoi. Ok, c'est chouette. Ça veut dire qu'en gros, même après, quand on en a besoin, à certains moments... Pardon. Pardon. Prends ton petit coup de thé, parce que je sais que tu bois pas de café. Non. C'est-à-dire qu'à certains moments clés, si on en a besoin, on peut retourner. On peut sentir cette odeur. J'ai quelque chose dans la gorge qui ne peut pas sortir. Ça veut dire que quand on sort de cette séance, parfois, quand c'est ce que tu dis, quand il y a un événement clé qui doit être comme j'allais dire une réunion, comme une présentation, tout ce qui est aussi entraînement, etc., ça peut, le fait de ressentir l'odeur, ça crée un ancrage qui fait que ça remet dans cet état de calme, de douceur, de motivation, ou je sais pas. Ok. Ah oui, c'est ça qui est intéressant, justement. Ça repousse, ça remet dans cette condition, dans cette bulle qui fait qu'on peut continuer à se mettre en action, à avancer. Ok, chouette. Est-ce que tu aurais... Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faudrait les poser. Si vous en avez pas, c'est pas grave. De toute façon, on tâchera d'y répondre en replay aussi. Moi, j'avais une dernière question. C'est si tu avais quelque chose à partager et que tu aimerais partager aux personnes qui sont là ou qui viendraient écouter en replay. Qu'est-ce que tu aimerais partager? C'est quoi ton message? C'est quoi? Je sais pas, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais partager pour conclure ce live, ce premier live? Bon, on va se dire la phrase fétiche. Hein. Ouais, parce qu'on l'a découverte ensemble. En plus, je me souviens, c'était en formation d'énergétique. Tu te souviens? À force de Je vouloir... me souviens pas, mais peut-être. Ah ouais, ça t'avait pas marqué? À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par devenir tarte. Moi, c'est une phrase qui m'a... Quand je l'ai entendue la première fois, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est exactement ça. Et c'est ça, en fait. Et pour moi, cette phrase, ça veut dire, à force de vouloir rentrer dans le moule, c'est que on est parfois... on se met parfois en mode machine, un peu. C'est-à-dire qu'on n'a plus ce côté où on s'écoute, où on est dans nos émotions, on est dans nos ressentis à la fois corporels et émotionnels. Et du coup, on fait des choses, mais on n'a pas envie de les faire, mais on les fait quand même. Et ça peut durer assez longtemps. Donc, on peut assez vite passer à côté de pas mal de choses parce qu'on se dit que quand même,
c'est pas mal, ou quand bien. même, j'ai tout ce que je dois avoir, je suis un peu difficile, et du coup, on culpabilise et tout. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se donner, si on a un inconfort, si on a quelque chose, il ne faut pas attendre de devenir tarte, quoi. Il faut vraiment y aller. On a toutes les ressources en nous. On ne les connaît pas aujourd'hui, mais on a toutes les ressources en nous. Et quand on a un projet, même si ce projet-là, pour X raisons, il aboutit pas, ou en tout cas, il aboutit pas comme on aimerait, c'est jamais un échec, en fait. C'est toujours une façon d'apprendre, c'est toujours une expérience qui nous permet d'avancer. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec, il ne faut pas avoir peur. En fait, aujourd'hui, je trouve qu'on vit beaucoup dans la peur de plein de choses. On est géré par la peur. Ce qui fait que du coup, comme on a peur, on fait rien, quoi. Parce qu'on se dit, bon, quand même. Et du coup, le cerveau, il adore ça, parce que ça alimente le mental. Et le mental, ce qu'il ne veut pas, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, il faut oser sortir pour découvrir des choses qu'on n'aura jamais faites. Et que finalement, c'était ça, quoi. C'était... donc voilà, c'est vraiment oser s'écouter et retrouver du sens dans ce qu'on veut faire, vraiment vivre pleinement sa vie. Parce qu'on disait tout à l'heure, gagner sa vie, parce que moi c'est un truc, en séance parfois j'ai ça, et ça me rend dingue. C'est-à-dire quand on me dit, bah ouais, mais il faut bien que je gagne ma vie. Et je leur dis, mais ta vie, tu l'as gagnée déjà. Enfin, ta vie, en fait, tu l'as gagnée. Dès que tu es créé, tu as gagné ta vie. Donc après, tes parents, ils te l'offrent, ils sont gentils et tout, et même ça va au-delà de ça. Mais c'est pas gagner sa vie. C'est la célébrer, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas la gagner. Ça n'a rien à voir avec notre vie, gagner de l'argent. Je pense que se mettre en action, c'est le problème, c'est le financier. Souvent, c'est ah ouais, mais si tu n'as pas les moyens, comment tu fais? Mais en fait, non. Quand on va en séance et quand on fait tout le questionnement, quand on travaille avec les odeurs, on se rend compte qu'en fait, le frein n'est pas du tout financier. Hein. Il est complètement ailleurs. Il est parfois, souvent, c'est des croyances. Donc, on va essayer de transformer des croyances limitantes. Ou souvent, c'est juste parce qu'on veut bien faire. On veut faire ce qu'on attend de nous. Donc ça, tu te souviens, l'énergétique, on en avait vachement parlé. Je me souviens. Et voilà, on a des intentions des autres qui sont, on doit faire comme si, donc on fait, on se pose même plus la question parce que c'est bien de faire comme ça. Mais en fait, nous, ça nous paraît complètement dingue, mais on le fait quand même. Et justement, c'est ça l'idée à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par devenir tarte. C'est de sortir de soi, de perdre connaissance de soi et d'être complètement dans la norme, alors qu'en fait, il n'y a pas de norme et il n'y a rien de bien ou de mal, quoi. C'est chouette. Oui, et puis parfois on a besoin de passer par ces étapes. Enfin, moi-même, la première, peut-être toi aussi, on a déjà ressenti, ah non, c'est pas par... on sait que c'est pas par là, ou on sait que ça nous convient plus, mais quand même, on continue parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour ça, parce que qu'est-ce que vont penser les gens si je fais ça, etc. Donc nous-mêmes, on est peut-être déjà passé par là, et peut-être vous aussi, mais en tout cas, déjà, arriver à faire ces premiers pas, se dire, ah là, je sens être plus à l'écoute de son corps et sentir, ah là, je sens que ça vibre pas comme avant, ou je sens que je suis fatiguée, je suis exténuée, ou que je me trouve des excuses justement pour pas aller vers mes rêves. C'est déjà des premiers pas. Et après, vous pouvez consulter Charlotte. Non, ouais, c'est chouette, j'aime beaucoup ton approche. Moi, ça me parle beaucoup parce que ça fait résonance avec ma manière aussi de pratiquer. Enfin, c'est un accompagnement en douceur, mais aussi qui remet en action derrière. Enfin, ça me parle énormément. Ça fait plaisir de voir que dans d'autres domaines, enfin, je sais que dans certaines thérapies, c'est pas le cas. Certaines thérapies sont beaucoup plus, on va dire, intrusives. Et c'est ok, parfois aussi, on a besoin de plus de cadre, plus de yang pour se mettre en mouvement et de reprendre son autorité. Et ce que j'aime beaucoup dans la tienne, c'est que ça touche tous les sens, ça touche tous les domaines, à la fois le mental, l'émotionnel, mais aussi plus énergétique, intuitif. Ça regroupe différentes pratiques, que ce soit la PNL, clean, le coaching, etc. Et aussi, c'est vraiment un accompagnement en douceur. Enfin, en tout cas, moi, je le sens dans la manière dont tu le partages. Il y a vraiment ce côté cocooning, douceur, qui fait qu'on va pouvoir avancer à son rythme, qu'on va pouvoir avancer avec la confiance que on peut avancer, parce que c'est pas toi qui va nous dire vas-y fais ça, vas-y, t'es pas derrière notre dos,
c'est vraiment genre par soi-même, on se rend compte qu'on peut trouver d'autres solutions, qu'on peut avancer. Super, moi ça m'a fait très plaisir Moi aussi. de t'avoir. Ouais. Est-ce que tu as des... Où est-ce que les gens peuvent te contacter? Normalement, je vais mettre dans la légende ton site internet, Facebook, etc. Mais est-ce que toi, tu as d'autres choses que tu aimerais partager ou est-ce que les gens peuvent te contacter Bah, directement via via Instagram? ma page Instagram, enfin j'ai tous les réseaux, Instagram, Ok, Facebook, il y a mes contacts de toute façon sur ma page Instagram ok, aussi. J'ai super. Internet donc, qui est en finition mais qui est fini quasiment. Euh, Ok, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement je fais des séances à la fois en présentiel au studio ok, ici, mais aussi en visio. ok, Donc il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que j'envoie en fait, je fais des petites fioles comme ça avec ok. des et du coup, la personne a les odeurs avec des numéros et on travaille à distance. Ah, c'est chouette. Et je travaille même par téléphone maintenant. Il y en a certaines qui Ok, sont plus avec le téléphone, donc on fait des séances flash par téléphone. Et justement, ce que je disais, j'offre la première séance qui dure 45 minutes, un peu, une séance découverte. Donc ok. si ça vous intéresse, voilà, ça permet d'un premier échange et ça permet aussi de voir s'il y a un feeling entre nous, parce que pour moi, un praticien, c'est aussi la personne. Oui, Donc, oui, si l'énergie vous de ne la le personne. sentez pas, vous ne le sentez pas. Ça va être compliqué de vous mettre en action si déjà la personne C'est vrai. en face de vous, elle vous met mal à l'aise. Donc voilà, Ah oui, c'est l'idée aussi. oui, Ça reste de l'humain, quoi. ça reste de l'humain. Oui. Et aussi de l'écoute de soi, quoi. Si c'est bien d'essayer pour se dire, ok, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que je me sens à l'aise de discuter avec la personne? Ou bien au contraire, je peux pas blairer sa voix, ou j'en sais rien. Enfin, des fois, il y a juste la voix, ou juste la manière de parler, les comportements, Ouais, c'est qui fait humain, que quoi. c'est pas du tout. Oui, Même quand voilà. on est en formation, il y a des gens avec qui tu as plus voilà, et d'autres pas du tout. Ah oui, oui, Enfin, oui. c'est juste que voilà, c'est la vie, C'est quoi. comme ça. Bon, c'est chouette. Merci pour ce partage. J'espère que ça va Merci. pouvoir inspirer pas mal de gens et qui pourront te contacter du coup et que ça pourra être bénéfique pour justement avoir des nouvelles personnes, pour rencontrer de nouvelles personnes et aussi pour les personnes qui souhaitent être accompagnées. C'est vraiment chouette de pouvoir voir dans la globalité à quoi s'attendre, même si on a bien compris qu'en fait, si on vient en soin, enfin, si on vient en consultation avec toi, au final, c'est dans le flot de ce qui vient. Euh, donc, flot de ce qui vient. Comme, Ok. comme aujourd'hui. Ouais, et moi Pas du tout j'adore ces préparé, moments. Et c'est pas grave, c'est ok, c'est vraiment chouette parce que vraiment là on est plus à l'écoute de ce qui vient intuitivement et non pas bon, point A, point B, point C, point. Tu vois. Après, moi j'ai certaines questions que je prépare en amont, mais Ouais. parfois t'y réponds toute seule dans le flot de la conversation, quoi. Ça sert à rien que je répète ma question à laquelle tu as déjà donné la réponse. Mais c'est chouette, c'est chouette. Moi, Ouais, ça non, me parle. c'est vraiment sympa. Et puis ouais, moi je suis ravie de t'avoir revu et de faire d'autres choses ensemble et puis de se voir parce qu'on est Yes. quand même tous les deux en Bretagne, donc ça serait pas mal Ouais, quoi. c'est l'occasion. Val-Saint-Malo, Ouais, c'est deux vrai que heures. c'est pas très loin. Donc, Bon, bah super. Merci beaucoup. Je dis au revoir à tout le merci. monde. Bah, salut tout le monde. Ouais. Et bah, n'hésitez pas à contacter Charlotte, à me contacter si vous avez des questions aussi. On pourra y répondre, à écrire des commentaires si vous avez d'autres questions, si vous avez des doutes. Charlotte et moi, on sera à même à vous répondre. Et voilà. Et Avec bah, plaisir. à bientôt du coup. Super. Ouais, à bientôt et Ouais, très bon week-end. ciao! Ciao, ciao.